Le beurre et le baveur. L'Aki Humanimum, Mayun, posa cette question à Maulana Baoba. Dans la ville de Gulafan, il y a un groupe d'affilés. Certains en sont au stade de l'exercice, mais la plupart se réunissent chaque semaine pour tirer la leçon des activités et des enseignements quotidiens de Murshid le guide. Nombreux sont les murides, des disciples, qui saisissent la signification des contes et des événements, et rectifient en conséquence leur comportement extérieur et intérieur. Beaucoup d'affilés extérieurs ne semblent pas tirer en profit des événements de ces activités, et préfèrent chercher des livres et des enseignements qui leur donnent des assurances précises de progrès. Les disciples souffrent de voir les affiliés ordinaires incapables de saisir le sens des histoires et des événements, d'autant que ces derniers sont là pour que la plupart leurs amis intimes et que le monde souhaite que s'opère une unification entre les disciples et affiliés, même extérieurs. Pourquoi en est-il ainsi? Baoudin répondit. L'état de disciple a été institué afin de rassembler ceux qui peuvent apprendre sans poursuivre des objectifs grossiers. Les disciples qui affligent ce que leurs camarades n'apprennent pas de la même manière ou de le même rythme s'affligent parce qu'ils ont imaginé que leur affection engendre l'aptitude. L'affection se donne et s'échange, l'aptitude se gagne. Les groupes qui sont constitués au hasard dans l'orbitre d'un enseignement devront toujours subir un tri, comparable à l'écrémage du lait, sous l'influence d'un facteur de remaniement qui peut être manifesté ou caché, mais n'en est pas moins actif chaque fois que la phase nouvelle de ces enseignements commence à opérer. C'est ainsi que l'on secoue le récipient. Mais cependant contenant le lait, les gens imaginent que ce remuement, le jumbish, aura sur eux tous le même effet. En effet, le beurre et le lait écrémé ont chacun leur fonction, mais elles s'exercent dans tous les domaines différents.